La bataille d'Armageddon, un titre qui fait frémir. Il y a beaucoup de théories autour de ce thème. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'interprétations au sujet des batailles, des guerres qui se développent sur cette terre. Et lorsqu'elles ont une certaine ampleur, on n'hésite pas à penser qu'on est arrivé au moment de cette grande bataille d'Armageddon. Ce soir, le Seigneur nous permettra de découvrir quelle est la vraie nature de cette bataille et dans quelles conditions elle va se dérouler. Selon la 7e trompette, quelle confrontation finale Jean annonce-t-il? Et la réponse se trouve en Apocalypse 11, versets 15 à 18. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Au verset 16, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, de détruire ceux qui détruisent la terre. J'aimerais faire 2 remarques au sujet de ces textes. Avez-vous remarqué que les 24 vieillards se prosternent pour adorer celui qui est sur le trône? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Et cela est très important. Ils disent: tu es et tu étais. Qu'est-ce que ça veut dire? À qui s'adresse-t-il? N'oubliez pas qu'au chapitre 1er de l'Apocalypse, Jean entend la voix lui dire que celui qui était, qui est et qui vient, c'est Jésus. Et ici, nous découvrons que celui qui va prendre le royaume, qui va entrer dans son règne, est celui qui est et qui était. Les disciples de Jésus ne comprenaient pas cela, et les pharisiens encore moins. Aujourd'hui, les Juifs disent que Jésus, le Jésus historique, le Jésus de la Bible, est un usurpateur. Et ils attendent encore le Messie. Mais les disciples ont finalement compris que le Jésus avec lequel ils étaient tous les jours était vraiment le Messie. Surtout lorsqu'ils l'ont entendu dire: avant qu'Abraham fût, je suis. Il ne dit pas j'étais. Maintenant, lorsque les 24 vieillards lui disent tu étais, ils veulent se référer à son expérience terrestre au cours de laquelle il est mort pour délivrer les hommes. Tu es celui qui est, qui était et qui sera. Ainsi donc, le grand combat qui s'organise, il s'organise autour de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui font la volonté de Dieu, de ceux qui ont toujours suivi les enseignements du Seigneur. Alors, qui motivera la colère des nations? Vous savez, la Bible nous dit que les nations elles-mêmes sont en colère, comme le diable qui est en colère. Mais cette colère, elle est motivée par quoi? Elle est motivée par qui?
Lisons Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Qui motive la colère des nations? Qui motive la colère du diable? Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie. Ce soir, j'aimerais vous annoncer qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à la prophétie. Il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas que la prophétie ou les prophéties soient des choses crédibles. Il y a des églises où les dirigeants se présentent comme des prophètes. En réalité, la vraie définition du prophète, c'est messager. Ce soir, je pourrais me présenter devant vous et dire que je suis le prophète Guy Roger. Et ce ne serait pas faux. De toute façon, j'ai déjà fait une prophétie ici, dont je suis sûr qu'elle se réalisera, puisque j'ai annoncé que nous allons tous mourir. C'est un message. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils ont reçu un don, le don de prophétie, et ils annoncent toutes sortes de choses. Pour eux, le don de prophétie, c'est de pouvoir dire, frère un tel est mauvais, sœur un tel ne fonctionne pas bien, les jeunes sont ceci, le voisin est cela, Dieu me demande de ne pas fréquenter un tel parce que son cœur est mauvais. Ce n'est pas de la prophétie, c'est de la médisance. La prophétie a pour raison d'être l'édification du corps de Christ. Et c'est pourquoi Paul nous dit que si une prophétie amène la colère, amène les dissensions, amène les problèmes, ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Et c'est pourquoi Jean nous dit que ceux qui motivent la colère du diable et des nations, ce sont ceux qui ont le témoignage de Jésus et qui ont l'esprit de prophétie. Rares sont les communautés sur cette terre qui parlent de la prophétie. Il y a beaucoup d'églises dans lesquelles certains vont, jamais les pasteurs, les anciens, les prédicateurs ne parlent de prophétie parce qu'ils n'ont pas l'esprit de prophétie. Et souvent, lorsqu'ils se réfèrent à la prophétie, c'est pour justifier quelque chose qui n'est pas correct. C'est pour justifier une pratique qui n'est même pas biblique. Je dois vous annoncer, chers amis, qu'à travers les âges, Dieu a parlé aux prophètes. Il a parlé par les prophètes. Et à la fin des temps, il a envoyé son Fils pour nous parler. Les musulmans ne pensent pas que Jésus soit divin, mais ils pensent que Jésus est le plus grand prophète qui a existé, et même plus grand que Mohammed. Et ce qui me fait le dire, c'est que les musulmans disent que Jésus va ressusciter Mohammed parce qu'ils croient que Jésus est ressuscité et qu'il est au ciel. Alléluia. C'est donc la preuve que ce que Jean voit est réel. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, ce sont ceux qui croient qu'on ne doit laisser aucun commandement de côté. On doit les observer tous. Et Jacques nous dit que celui qui observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Ce qui signifie que si nous laissons de côté un commandement de la loi, nous sommes donc des transgresseurs de la loi tout entière. C'est pourquoi, chers amis, la bataille d'Armageddon est une bataille très, très importante. Et cette guerre va donc démarrer. Elle va donc prendre effet
Qui donnera le signal de cette guerre? En Apocalypse 16, verset 13, Jean déclare, « Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. » Vous souvenez-vous, chers amis, que les Israélites montés en Égypte étaient au service de Pharaon et à un certain moment ils furent oppressés, opprimés par les Égyptiens. Ils augmentèrent leurs tâches et à cause de cela, Dieu va punir l'Égypte de plusieurs plaies, au nombre de 10. La première étant de transformer le dieu Nil en un fleuve de sang. Et les magiciens de Pharaon lui ont donné l'illusion de pouvoir changer de l'eau en sang. Mais il y a une plaie qu'ils n'ont pas réussi à réaliser. Un jour, ils se sont réveillés couverts de grenouilles. Il y avait des grenouilles partout en Égypte, même dans le palais, même sur eux. Et c'est à ce moment-là qu'ils réalisèrent que Dieu était vraiment tout-puissant. Car leurs illusions ne pouvaient plus marcher. Ils ne pouvaient plus rien réaliser. Et chaque jour, ils vont se voir couverts d'ulcères. Ils vont être envahis par les ténèbres. Ils seront couverts de grenouilles. En fait, Dieu avait un message. Et le message se trouve en Apocalypse 16, verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa nudité. Voici, je viens comme un voleur, dit le Seigneur. La bataille arrive. Récemment, le président français a dit, la bête de l'événement arrive. Aujourd'hui, il dit différemment les choses. Il dit, la bête est là. Il sait de quelle bête il parle. Mais nous savons, nous aussi, que la bête est là. Et qu'elle sévit. Et qu'elle agit. Et qu'elle continuera d'agir. Au verset 16, Jean déclare, « Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon, où se réuniront les rois de la terre, les princes de ce monde, les esprits de démons à Armageddon, où seront convoquées donc les nations au dernier temps, pour la dernière bataille. Le texte nous dit, ils les rassemblèrent. Le « ils » ici désigne les rois, les autorités, qui vont donc convoquer les enfants de Dieu, convoquer les forces du mal pour une bataille en un lieu appelé Armageddon. Alors, il faut que vous sachiez que sur notre planète, il n'y a aucun endroit en géographie qui porte le nom d'Armageddon. Il n'y a aucun lieu géographique qui porte ce nom. Et ceci est d'autant plus important que la révélation de Jean nous pousse à nous pencher sur la signification du mot Armageddon pour découvrir quel est son véritable sens et qu'est-ce qu'il
cache. Il y a un lieu qui s'appelle Megiddo. C'est une vallée. Elle s'appelle la vallée de Megiddo. Elle se trouve dans une région au Moyen-Orient. Et cette vallée est intéressante parce qu'elle a aussi un autre nom. Son autre nom, c'est le Carmel. La vallée de Megiddo se situe à un endroit entouré de collines qu'on appelle les collines de Megiddo. Maintenant, le mot Armageddon est formé de deux mots. Ar, qui signifie montagne ou colline, et Megiddo, qui est le nom de la vallée entourée par ces montagnes. Quelle est donc la signification de la bataille d'Armageddon dans ce sens? Si Armageddon n'est pas un lieu géographique portant ce nom, mais s'il existe un lieu géographique entouré de montagnes et qui s'appelle le Carmel, alors la bataille d'Armageddon pourrait être quelque chose de très symbolique, renfermant une signification spirituelle importante. Avez-vous entendu parler d'une histoire biblique où un roi s'appelait Akab? Il avait épousé une païenne qui s'appelait Jézabel. Bon, je sais que les jeunes couples aujourd'hui cherchent toutes sortes de prénoms pour leurs jeunes filles, pour leurs bébés, leurs petites filles, mais je n'ai pas rencontré beaucoup de petites filles qui s'appellent Jézabel. Et je comprends pourquoi. Parce que Jézabel, c'est un véritable démon, un monstre. Une de ces femmes capables de faire fuir même les guerriers. Et c'est ce roi-là un roi israélite, qui avait épousé cette femme païenne, Jézabel. Un jour, Akab a vu un champ qui lui plaisait. Il y avait une belle vigne sur ce champ. Il est allé trouver Naboth, le propriétaire de la vigne, et il lui a dit: est-ce que tu voudrais bien me vendre ton champ? J'aime la vigne que tu as cultivée dessus. Et Naboth lui dit: pour rien au monde, je ne vendrai mon champ. Pas même à toi, roi. Et le roi est devenu triste. Il est rentré à la maison, il ne mangeait pas. Il était triste. Il ne souriait plus. Alors un jour, Jézabel lui dit: mais Akab, peut-être qu'elle appelait Kakab. Elle lui dit: mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Il dit: ouais, je suis allé voir Naboth. Naboth a un petit champ là, mais il ne veut pas me le vendre. Jézabel lui a dit: quoi? Naboth ne veut pas te vendre son champ? Mais si tu m'avais dit ça, tu aurais déjà eu le champ. Hein? Et elle s'est organisée pour que Naboth disparaisse et pour qu'Akab puisse bénéficier du champ. Ça, c'est une femme. Ça, c'est une vraie femme, n'est-ce pas? Quand une femme peut vous dire à son mari: comment, tu veux 1 million et tu ne me dis pas cela? Mais si tu m'avais dit ça, tu aurais déjà eu ton million. Ça, c'est une femme qui porte la culotte. C'est ainsi qu'on les appelle. D'ailleurs, vous savez, dans les sociétés matriarcales, comme c'est le cas en Afrique et dans certains pays d'Afrique, les femmes, elles sont costaudes. Vous les voyez marcher comme des chars d'assaut. Et quand elles vous parlent avec l'autorité de canon. Et elles vous disent: moi, avec moi, ça ne marche pas ça. Et quand elles parlent à leur mari, elles lui disent: tu oublies qui je suis. Ça me rappelle une femme, 1 mètre
96, 126 kilos, marié un mari, 1,70 m comme moi, mince, mais buveur, pas comme moi. Un jour, je vois arriver le mari. Il me dit, pasteur, il faut aller voir ma femme parce qu'elle a décidé de m'éliminer, de m'exterminer. Je lui dis, bon, ben après le culte, je passerai chez toi. Et je suis arrivé, j'ai trouvé la femme couchée dans sa chambre, sur son lit. Imaginez-vous, hein, un grand lit. Elle me dit, pasteur, mais qu'est-ce qui se passe? À cette heure-là, vous devriez être chez vous en train de manger. Pourquoi êtes-vous à la maison? Je lui dis, je suis désolé, mais votre mari m'a dit que vous avez décidé de l'exterminer. Elle m'a dit, quoi? Mon mari vous a dit que je vais l'exterminer. Pasteur, regardez la largeur de ma main. Quand mon mari dort et que je pose ma main sur sa poitrine, il ne respire pas, non? Donc j'ai fait un pas en arrière, au cas où elle allonge la main, et je lui ai dit, bon écoutez, ne posez plus votre main sur la poitrine de votre mari quand il dort. Et le mari était là tremblant. Elle s'est tournée vers lui, elle lui a dit, alors c'est ce que tu as dit au pasteur? Eh bien tu vas voir. Oh mes amis, les femmes, les Jézabel, il y en a. Et elles sont très, très, très fortes. Méfiez-vous d'elles. Mais si vous voyez une femme qui a une certaine corpulence, bon, de préférence et par précaution, ne lui dites pas n'importe quoi. Alors, un jour, Dieu a décidé de frapper Akab. Et pour cela, il va frapper Jézabel. Il va aussi frapper le peuple. Car Jézabel a poussé Akab, le roi, à entraîner le peuple dans l'idolâtrie. Et Dieu a décidé d'arrêter la pluie. Et pendant 3 ans, il ne va pas tomber une goutte d'eau. Élie est allé voir Akab. Et lui a dit, voilà ce que Dieu a décidé. Et alors, Akab lui a dit, mais c'est toi qui nous mets en problème. C'est à cause de toi, Élie, que nous avons toutes ces difficultés. Et Élie a dû prendre des précautions. Mais ce qui s'est passé, mes amis, c'est que le Seigneur a arrêté la pluie. Quand le Seigneur a permis à son serviteur Élie de parler à Akab, il lui dit, je ne trouve point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Je ne trouble point le peuple, c'est toi. Parce que tu fais quoi? Tu transgresses la loi de Dieu. Tu désobéis au commandement de Dieu. C'est toi qui es responsable. Un jour, le Seigneur a dit à Élie, maintenant, il faut qu'on arrête tout ça. Et Élie a convoqué les prophètes de Baal et aussi tout le peuple. Et il a dit, voilà, aujourd'hui, nous saurons qui est le patron. Et il dit au peuple, si c'est l'Éternel qui est votre Dieu, vous allez suivre l'Éternel. Si c'est Baal qui est votre Dieu, vous allez suivre Baal. Mais nous allons faire quelque chose. Je vais vous demander aux prophètes de Baal de bâtir, de construire un autel. Et moi, je vais construire aussi un autel. Vous aurez tout le loisir de prier Baal. S'il répond, nous comprendrons que c'est lui que nous devons suivre. Mais s'il ne répond pas, alors nous
suivront l'Éternel. Et le peuple était là en train de regarder ce qui allait se passer. Et Élie dit au prophète de Baal, vous avez toute la journée. Toute la journée. Vous pouvez prier, chanter, danser, faites ce que vous voulez. Mais le signe qui permettra de reconnaître que c'est ou l'Éternel ou Baal qu'il faut suivre, le feu doit descendre du ciel. Alors les prophètes de Baal étaient très contents parce qu'ils étaient sûrs de leur affaire. Ils allaient danser, chanter, gesticuler, se rouler par terre. À un certain moment, quand ils ont réalisé que rien ne se passait, ils ont commencé à faire des scarifications, à se lacérer la peau pour que le sang coule, se disant que Baal a soif, il faut lui donner à boire du sang. Et de temps en temps, Élie leur disait, mais qu'est-ce qui se passe? Baal est en vacances? On ne voit rien. Peut-être qu'il n'entend pas. Peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il est allé au marché. Quand il reviendra, il va répondre. Et il continuait à se fracasser les membres, à sauter et faire tout cela. Jusqu'au moment où Élie leur dit, bon maintenant, Baal n'a rien dit. Je vais invoquer le Dieu du ciel. Et nous verrons ce qui se passera. Alors Élie se tint devant l'autel. Mais avant, il a demandé de creuser un fossé autour de l'autel et de le remplir d'eau. Et quand il a imploré l'Éternel, le feu est descendu du ciel. Alléluia. Le feu est descendu du ciel, a consumé l'autel, a consumé, a absorbé l'eau qui était autour de l'autel. Quand les prophètes de Baal ont vu cela, ils ont pris la fuite. Le peuple les a poursuivis et ils chantaient, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. C'est l'Éternel qui est notre Dieu. Vous savez combien de prophètes il y avait ce jour-là? Ils étaient 850. 850. Alors Élie dit, saisissez ces féticheurs, ces ougans, saisissez-les, ces sorciers. Et il les emmena près d'un petit torrent et on les a tous égorgés parce que c'est ce qu'ils méritaient. Au fond, si c'était égorgé eux-mêmes, peut-être que Baal aurait bu beaucoup de sang. Et ils ont disparu. Et le peuple était content derrière l'Éternel. Heureux, heureux, heureux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jézabel a appris qu'on a tué les prophètes de son Dieu. Et elle a envoyé un email à Élie, une espèce de WhatsApp, pour lui dire ce que tu as fait subir à mes prophètes, c'est ce qui va t'arriver. Et Élie, le grand héros, le grand patron qui avait fait le peuple danser, a pris la fuite devant Jézabel. Il allait se cacher bien loin dans une caverne. Vous vous rendez compte? Elle était terrible, cette femme. Elle a dit à Élie, tu crois que tu vas passer comme ça? Si c'est moi qui te tiens, tu verras. Élie tremblait comme une feuille. Et finalement, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est allé voir Élie pour lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as peur d'un email? Tu as peur d'un petit SMS? Là, Jézabel, là, elle va disparaître. Hein? Un de ces jours, tu sais ce qui va arriver, les chiens vont lécher son sang. Donc ne t'inquiète pas. Lève-toi, prends des forces et va et retourne. Élie dit, mais si je retourne, elle va me tuer. Je suis seul prophète. Je suis le seul en Israël. Le Seigneur dit, quoi? Toi le seul? J'ai plus de 700 prophètes, j'ai 7000, 10 000, 15 000 prophètes en Israël. Je les ai cachés, mais maintenant tu les verras. Tu n'es pas seul. Dieu ne laisse jamais seul ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants.
Et alors, nous avons connu cette période où des gens se sont vus ou entendus dire, si vous ne vous faites pas vacciner, vous allez perdre votre travail. Vous ne pourrez pas travailler. Vous ne pourrez pas manger. Oh mes amis. Certains se sont fait vacciner, mais d'autres ont résisté. Gloire à Dieu. Et ils sont encore là. Et ils ne sont pas morts de faim. Même s'ils n'ont pas de salaire, mais ils mangent toujours. Parce que le Seigneur nous dit que le juste, Dieu ne l'abandonne pas. Lorsque quelqu'un résiste par la foi aux injonctions de l'ennemi, Dieu ne l'abandonne pas. Et c'est pourquoi, chers amis, le Seigneur nous dit ce soir que face à la méchanceté des hommes, nous devons résister avec foi. Alors, que sera capable de réaliser le faux prophète? Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et la Bible nous dit, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est ce qui va arriver aux faux prophètes. C'est ce qui va arriver à ceux qui ne croient pas en la parole de Dieu, à ceux qui font de la magie. Mais savez-vous, mes amis, quel est le danger? Comme je l'ai dit, le pape Grégoire a changé le calendrier julien pour que les temps changent et que les hommes soient prisonniers d'un système maléfique. Et ce soir, je vais vous faire une révélation. J'espère qu'elle vous plaira. Mais il faut que vous sachiez que parallèlement au calendrier que nous suivons aujourd'hui, il y a un calendrier sorcier ayant 8 fêtes. Et vous allez les reconnaître parce que ce sont les mêmes fêtes qui sont suivies par les chrétiens à travers le calendrier grégorien. Le 2 février. Le 2 février, c'est Inbok, la chandeleur. Vous n'avez jamais entendu parler de la fête de la chandeleur dans le calendrier grégorien? C'est quelle fête ça? C'est la fête des rois? Eh bien, c'est le jour où les Romains renouvelaient le feu des Vestales et on célèbre le réveil de la terre. Maintenant, le 21 mars, nous arrivons à un moment où on parle de quelque chose de bien spécial. On passe de l'hiver à quelle période? Au printemps et à l'été. Eh bien, le 21 mars, c'est l'équinoxe de printemps. La fertilité est à l'honneur. Mais le 30 avril, c'est une fête qui s'appelle Beltane chez les Celtes et Walpurgis dans les pays nordiques. C'est le moment où tout fleurit. Ça s'appelle comment généralement? Le printemps. Et on fête à ce moment quelque chose d'important. Parce qu'on va fêter quoi? La fête du travail. La fête du travail, c'est quand? Le 1er mai. Donc, 30 avril. Et après avril, c'est quel mois? Mai. Alors, observez que les fêtes, leurs dates sont décalées d'1 ou de 2 jours dans le calendrier grégorien parce que il est clair que celui qui a changé les temps s'est aligné sur le calendrier sorcier. Et c'est pourquoi lorsque nous fêtons le travail, nous fêtons ceci et cela, nous ne faisons même pas attention. Parce que nous sommes dans une situation où nous sommes en situation de séduction.
Alors voilà encore une autre fête, parce que dans toute l'Europe, le 1er mai, on fait quoi? Les enfants, dans toute l'Europe, plantent un arbre, symbole de croissance et de prospérité. Même les chrétiens font ça. Mais attention, et je m'adresse à nos jeunes. Le 21 juin, c'est quelle fête? Alors le 21 juin, le solstice d'été, ce jour-là on célèbre la Saint-Jean, la nuit la plus courte de l'année marque le triomphe de la lumière sur les ténèbres. C'est une fête sorcière. Mais savez-vous ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? On a décidé de fêter quoi? La musique, le 21 juin. Et même les jeunes chrétiens vont fêter la musique sur les places partout, ils vont chanter. Mais ils ne savent pas que ce jour-là, c'est la célébration d'un Dieu celte, et c'est le moment où le diable a décidé, lui le grand musicien, de se faire fêter lui-même. Et je suis attristé lorsque je vois des jeunes chrétiens sur les places en train de chanter. Chanter quoi? À la gloire de qui? Le 21 juin est une fête sorcière. Et ça ne fait pas longtemps que le monde l'a choisi. Parce que nous approchons du moment où les hommes vont adorer publiquement le diable, ce qu'ils font en cachette. Alors je donne un conseil à notre jeunesse. Le 21 juin, restez chez vous et célébrez le Seigneur chez vous. Parce que ceux qui célèbrent la musique tombent dans le piège de la musique. Parce qu'on ne doit pas célébrer la musique. On doit célébrer qui? Dieu. D'ailleurs, ce que l'on célèbre, ce n'est rien d'autre que cette statue où on voit une femme avec un enfant, alors que ce n'est ni la Vierge Marie, ni l'enfant Jésus. D'où vient cette image que l'on voit un peu partout dans les églises? Elle vient de Tammuz. Tammuz, appelé aussi Adonis, est la divinité mésopotamienne, babylonienne de la végétation. On célébrait son deuil chaque année au mois de Tammuz, c'est-à-dire entre juin et juillet. À cette époque, on pleurait sa mort et on célébrait sa renaissance selon le cycle de la végétation. Mais qu'est-ce que l'on célèbre à cette époque? La mort, la résurrection de Jésus. C'est la Pâque. Mais cette fête est une fête païenne aussi. Fêter la Pâque est une attitude païenne. Parce que ce sont les Babyloniens qui ont initié cette fête pour fêter la renaissance de quoi? La renaissance du soleil. Alors on nous dit, mais nous fêtons la résurrection de Jésus. Jésus n'a jamais demandé de fêter sa résurrection. Il n'a jamais demandé de fêter sa mort. Il a mis en place un système qui nous rappelle sa mort et sa résurrection, c'est le service de communion. Mais pas un jour pour fêter quoi que ce soit, encore moins sa naissance. Alors le 1er août, c'est l'Ugnasad, qui est la fête de l'été des Celtes. C'est l'époque des moissons et des récoltes, celle où les jours raccourcissent, où l'ombre approche. Le 22 septembre, ça ne vous rappelle rien? Eh bien, c'est le solstice d'automne. L'ombre et la lumière s'équilibrent, les jours et les nuits sont égaux avant que l'ombre ne gagne à nouveau le duel, jusqu'au solstice d'hiver. Et c'est là maintenant, chers amis, que nous arrivons à une fête qui est célébrée partout dans le monde. Et cette fête est une véritable fête sorcière, car c'est le 31 octobre. Le 31 octobre précède quel jour? Quel jour? Le 1er novembre.
Et le 1er novembre, c'est la Toussaint. Et en même temps, la fête des morts. Cette fête des morts est une fête sorcière. Voilà ce que nous pouvons lire. Là commence l'année sorcière. Donc la fête des morts, c'est le premier jour de l'année sorcière. La fête qui s'y rattache s'appelle Samhain. La fête des morts celtes. Elle célèbre l'entrée dans l'hiver et symbolise la destruction. C'est le moment où la frontière entre mort et vivant s'estompe et où il faut communiquer avec les disparus afin qu'ils offrent savoir et puissance. Mais à la fête des morts, on fleurit les tombes. Il y a des gens qui vont sur les tombes qui disent « Papa, je suis venu te parler. Je suis venu te dire combien nous souffrons. Est-ce que tu peux me dire quel sera le sujet de mon examen ?» Papa ne savait même pas lire. Mais qu'est-ce qu'il est dit là? Les morts offrent savoir et puissance. Maintenant, le 21 décembre, vous voyez, nous approchons. Une fête que nous connaissons bien. On l'a décalée de 3 jours. Mais le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. C'est la fête de Yule qui célèbre la renaissance du soleil. Les jours commencent à rallonger. Qu'est-ce que l'on fête le 21 décembre? La renaissance de quoi? Du soleil. Mais qu'est-ce que le monde chrétien fête le 21 décembre? Rien. Mais le 24 décembre, on fête quoi? La naissance du soleil de justice, Jésus. Le calendrier que nous suivons est un calendrier sorcier. Parce qu'il est inspiré par les démons, inspiré par le diable. Et aujourd'hui, j'encourage les chrétiens que vous êtes à ne pas suivre ce calendrier bêtement. C'est vrai que ces fêtes-là, elles sont fériées, profitez-en, mais ne les célébrez pas. Les chrétiens ne doivent pas fêter Noël ni à l'église ni nulle part. Parce que cette fête-là est une fête païenne. Évidemment, dans le monde où nous vivons, c'est l'occasion pour réunir la famille, manger ensemble et se réjouir, mais pas fêter la naissance de Jésus qui n'est pas né en hiver. Bon, je vous sens glacé ce soir. Et vous avez raison. Parce que vous êtes en train de découvrir que le diable nous a enfermés dans une pratique qui peut nous coûter très cher si nous ne faisons pas attention. Alors, à quoi correspond la véritable descente du feu du ciel? En Apocalypse 1er, verset 7, Jésus dit qu'il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et je vis les morts, dit Jean, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Le feu descendra du ciel lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, et il détruira tous ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans son livre de vie. La véritable descente du feu du ciel correspond au châtiment que le Seigneur infligera aux lâches, aux menteurs, aux abominables, aux enchanteurs et aux désobéissants. Alors, comment les choses vont-elles se passer? Qui les nations tenteront-elles de combattre? Ils combattirent contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, et le roi des rois, et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Puis je vis, dit Jean, le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes,
Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des cheveux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur, et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis la bête et les rois de toute la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Cette bataille, la dernière, sera une bataille entre les forces du mal et les forces du bien. Une bataille entre Satan, ses anges et ceux qui n'ont pas accepté Jésus, contre Jésus, ses anges et les élus. Et la Bible nous dit, ils les vaincront aussi. Ce soir, la bonne nouvelle, chers amis, c'est que les vainqueurs de cette bataille sont Jésus, ses anges et vous et moi. Amen. Alors cette bataille, elle est donc puissante parce qu'elle se terminera au moment où Jésus mettra un terme au pouvoir de Satan. Et quel sort sera réservé au diable et à ses anges? Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Un jour, chers amis, le diable sera brûlé. Et ceux qui sont avec lui seront aussi brûlés. Le serpent disparaîtra. Maintenant, pour que nous comprenions bien le sens de cette guerre, que voit Jean sortir de la bouche des puissances du mal? Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce n'est pas un détail sans importance. Souvenez-vous, en Égypte, les magiciens de Pharaon ne pouvaient pas reproduire les grenouilles. Et Dieu nous dit que de la bouche des puissances du mal, le dragon, Satan, la bête, qui représente le pouvoir politique et religieux, qui est celui qui se présente comme le vicaire du Fils de Dieu, comme le représentant de Jésus ou le remplaçant de Jésus sur terre, qui peut absoudre les péchés, qui peut nous permettre d'entrer au ciel, et du faux prophète qui est le protestantisme, né aux États-Unis. C'est des États-Unis que sont venus tous les miracles, tous les prodiges que l'on pratique dans les églises protestantes aujourd'hui. 3 esprits impurs qui ressemblent à des grenouilles. Ces grenouilles qu'ils n'ont pas pu reproduire. Alors, qu'est-ce qu'un esprit impur, mes amis? Un esprit impur, c'est un démon. De leur bouche ne peut sortir que des démons.
De leur bouche ne peut pas sortir la vérité. Même si votre pasteur prend la Bible pour vous enseigner qu'il ne faut pas observer la loi, qu'il ne faut pas observer le sabbat, qu'il faut prier en parlant langue, en se roulant par terre, c'est inspiré par les esprits impurs, les démons. C'est ce que nous dit la Bible. Alors, quelle vision rassurante Dieu donne-t-il à ses enfants? Le dragon, la bête, le faux prophète sont les trois personnalités de la divinité satanique. Le Père, Satan, imite le Père, qui est notre Père. La bête, vicaire du Fils de Dieu, représente celui qui veut être adoré, qui change les temps et la loi, et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous soyons totalement enfermés dans le spiritisme, dans tout ce qui est démoniaque. Et le faux prophète représente le Saint-Esprit. C'est lui qui fait des prodiges, vous fait croire que les miracles permettent d'identifier l'Église de Dieu, etc. C'est un faux esprit. Eh bien, pour ceux qui auraient peur, le Seigneur a donné une vision rassurante à un prophète qui s'appelait Élisée. Élisée était capable de deviner tout ce que l'ennemi d'Israël fomentait contre lui, au point que le roi des Assyriens a pensé qu'il y avait des traîtres parmi ses généraux. Et il a commencé à chercher qui pouvait informer les enfants d'Israël de ses plans. Et finalement, quelqu'un lui dit, il n'y a pas de traître parmi nous, mais il y a quelqu'un là, en Samarie, qui s'appelle Élisée, c'est un prophète de l'Éternel. C'est lui qui nous vend. Alors, le roi envoya son armée pour capturer Élisée. Une armée pour capturer qui? Un homme, exactement comme font les gendarmes et les policiers. On veut arrêter quelqu'un, on envoie 10 camions de CRS pour arrêter une seule personne. Je me souviens de quelqu'un qui a vu arriver devant chez lui 3 camions de gendarmes armés. Mais le premier gendarme qui est entré pour lui dire « Vous êtes en état d'arrestation », il lui a mis une raclée. Le deuxième est venu, il a pris sa cravache, il lui a donné une bonne raclée. Quand finalement on l'a maîtrisé, et quand il est venu devant le juge, il a dit « Je ne me reproche qu'une chose, c'est d'avoir dit la vérité. » L'autre gendarme là, quand il a écrit le procès verbal, il a fait 20 fautes. Mais moi, je n'ai fait qu'une faute, vous me mettez en prison, alors que lui, je ne sais pas où on devait le mettre. Et le juge lui a dit, qu'est-ce que vous avez à regretter alors? Il dit, je ne regrette rien. La seule chose que je peux vous dire, demandez aux 2 premiers qui sont arrivés. Parce que je suis content de ce qu'ils ont pris. L'armée était là. Et le serviteur d'Élisée, Géasi, a vu une armée nombreuse sur la montagne entourant la maison. Il alla dire à son maître, mon cher, tu sais quelque chose? Il y a une grande armée qui va envahir notre maison. Le serviteur de Dieu se leva de bon matin, nous dit le texte. Et il vit une troupe qui entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et il dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Mais Élisée lui répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia! Ne crains point. Alors la bataille d'Armageddon, c'est quoi?
La bataille d'Armageddon est le dernier conflit entre les forces du bien et les forces du mal. Un conflit spirituel qui a déjà commencé. Vous ne le savez pas, mais il a déjà commencé. Il va se conclure par la victoire de Jésus et la défaite de Satan. Mais savez-vous comment Satan prépare cette dernière bataille? Par le spiritisme, par les vidéos où vous voyez des gens qui font toutes sortes de choses, toutes sortes de miracles, par les films où vous voyez des gens qui se transforment, par des jeux où les enfants s'amusent avec des démons. Ils se préparent parce que Armageddon, c'est la bataille qui va se dérouler au Carmel, exactement comme il y a eu cette grande bataille entre les prophètes de Baal et les prophètes de Dieu. Cette bataille, chers amis, Dieu est prêt à la livrer à n'importe quel moment, et le diable aussi. Mais il commence par nous entraîner dans des croyances qui ne sont pas normales. Il commence à préparer notre esprit par la télévision, par toutes sortes de moyens, pour que, lorsque nous aurons à prendre la décision, il remporte la victoire. La bataille d'Armageddon est la bataille qui va déterminer ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. C'est une bataille symbolique. Certains parlent de Troisième Guerre mondiale, de guerre nucléaire. Tout cela, c'est pour nous distraire, parce que la bataille a déjà commencé dans notre vie même, où le diable veut nous faire croire qu'il est tout puissant. Alors il nous fait entendre du bruit sur la maison, il nous fait voir des choses, il nous fait sentir des choses. Il y a des gens qui disent, ah, quand mes cheveux se dressent sur ma tête, c'est qu'il y a un démon dans les parages. Mais vous ne l'avez jamais vu. Certains disent, moi, je vais mettre ma Bible ouverte sur mon lit quand je pars le matin et le soir sur ma table de nuit pour que le démon ne m'attaque pas. Vous croyez que le démon a peur de la Bible? La Bible dit que le diable connaît la parole mieux que nous-mêmes. Et pour tenter Jésus, il a cité des versets de la Bible. Ce n'est pas la Bible qui va nous protéger. Nous devons la lire. Nous devons prier. Mais celui qui va nous protéger, c'est Jésus. Et cette bataille-là est une bataille que nous devons remporter. Alors évidemment, comment il nous prépare? Chez moi, lorsque deux personnes se rencontrent, elles se donnent la main ou elles s'embrassent. Ça dépend du degré de fréquentation qui unit ces personnes. Mais quand il y a 4 personnes, 2 personnes, et qu'il y en a 2 qui arrivent, jamais on ne se donne la main en se croisant. Chez moi, on ne laisse pas les miroirs non couverts quand il y a un mort dans la maison. Chez moi, on ne fait jamais entrer le berceau avant que le bébé ne soit né. On ne compte pas l'argent sur son lit. Ce n'est pas une question d'hygiène. Mais savez-vous comment ça s'appelle? De la superstition. Et la superstition n'est rien d'autre que le spiritisme. Une préparation. Et quand je pense qu'il y a des chrétiens qui sont superstitieux, qui s'ils rencontrent un chat noir le soir, ils changent de route. Maintenant en Haïti, les nouveaux papillons noirs rentrés dans la caille. Qui ça n'a pensé? Il y a un monde qui a mouru. Papillon noir, c'est la mort, n'est-ce pas? Nous paie papillon noir. Et laissez-moi vous dire, mes amis, tout cela fait partie de la bataille d'Armageddon. Ça fait partie de la bataille entre le spiritisme et le Saint-Esprit qui occupe nos cœurs. Alors évidemment, l'intensité de cette bataille n'est pas encore arrivée à son paroxysme. Mais le jour viendra où la Bible nous dit
que l'impie apparaîtra dans le temple même de Dieu, mais le Seigneur détruira l'impie du souffle de sa bouche. Alléluia. Ainsi donc, à la 7e trompette, le Seigneur Jésus enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Jésus a raconté une parabole de 10 vierges qui étaient invitées à un mariage. 5 d'entre elles s'étaient bien préparées et 5 autres avaient oublié de prendre suffisamment d'huile. Et au moment où on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre », celles qui s'étaient préparées sont entrées avec l'époux et les autres sont allées acheter de l'huile. Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais point. » Vous avez compté les mots? Je. Ça fait combien? Dites-le. 1. Ne vous connais pas. Ça fait combien de mots? 5 mots qui rempliront l'enfer de personnes perdues. Pourtant, l'époux avait invité ses filles. Il les avait choisies. Comment fait-il pour dire « je ne vous connais pas » ? Oh mes amis, le jour viendra où certains entendront le Seigneur dire « je ne vous connais pas ». Alors nous lui dirons « mais Seigneur, tu sais, j'étais au jardin d'Éden, dans l'église, il y avait un pasteur là, une espèce de pasteur qui prêchait. J'ai suivi la prophétie, je l'ai entendu, Seigneur, tu ne me reconnais pas. Mais oui, j'étais assis au 3e banc. » On va lui dire, Seigneur, mais tu sais, j'ai passé ma vie à prier, à sauter, à crier Hosanna, à crier gloire à Dieu. Tu ne me connais pas. Seigneur, je priais tous les jours. Seigneur, je faisais des offrandes, je faisais des aumônes, je payais ma dîme, j'allais le sabbat, je faisais tout cela, Seigneur. J'allais à l'église, j'allais à la messe, j'allumais des cierges. Je ne vous connais pas. C'est la pire des phrases que nous devrions entendre sortir de la bouche de Dieu. Alors, vous dites, mais Seigneur, écoute, c'est vrai. C'est vrai. Mais Seigneur, tu sais, quand j'ai entendu l'appel au baptême, mon mari n'était pas d'accord. Quand j'ai entendu le pasteur dire que tous ceux qui veulent être baptisés, mon fiancé n'était pas content. Le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Alors, il ressuscitera les morts. Les tombeaux vont s'ouvrir et les morts en Christ ressusciteront. Ceux-là entreront avec lui parce qu'ils auront été prêts et ils auront vaincu le diable. Ils auront remporté la victoire durant la bataille d'Armageddon. Ce soir, chers amis, l'appel est lancé. Le Seigneur veut que vous soyez parmi ses enfants. Comme je l'ai annoncé, nous avons préparé un moment où tous ceux qui veulent entrer dans la famille de Dieu pourront le faire. Nous vous en parlerons demain soir. Car demain soir, nous verrons quelque chose d'autre. Nous parlerons de Babylone, mangeuse de saints.